Prenons un temps pour prier, mes frères et sœurs. J'aimerais bien que nous puissions prier. Tout d'abord, tu te vois que tu es dans la prophétie de Dieu, où l'Esprit de Dieu a proclamé en disant: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc, peu importe là où tu es, dis-toi que l'Esprit de Dieu se répand sur toi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Toute cette manière-là que nous avions appris, en disant nous sommes obligés d'être physiquement, mais nous voyons que maintenant nous pouvons être physiquement quand Dieu le permet, et nous pouvons être éloignés, mais tout en étant unis par la puissance de l'Esprit qui est répandue sur toute chair. Et regarde comme des interconnexions de l'Esprit de Dieu. Vous voyez comme une ficelle, un lien de l'Esprit de Dieu qui passe partout, qui touche tous les cœurs, partout. Vous êtes une seule ficelle un ruban qui fait le tour, qui va partout, qui touche tout le monde. Et c'est un seul ruban qui nous connecte nous tous en ces moments. Oui, parce qu'on est connectés ensemble, on est en relation. Spirituellement, on est vraiment ensemble. Et c'est pour cela que nous allons prier tous ensemble, en rendant grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Ce temps où nous allons apprendre de lui. Nous allons apprendre de sa parole. Nous allons partager sa parole. Allons-y. Saint-Esprit, je te suis reconnaissant, ô Esprit de Dieu vivant. Je te suis reconnaissant, ô Esprit du Roi des Rois. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Esprit de Dieu. Merci car tu permets à ce que tes enfants que nous sommes, nous puissions partager ta parole. Nous puissions nous laisser instruire par toi. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, ô Esprit de Dieu vivant. Merci car tu te révèles à nous et nous réalisons que tu es plus près de nous. Nous réalisons que tu nous aimes. Nous réalisons que tu te révèles à nous. Nous réalisons que tu cherches que nous soyons des personnes qui te connaissent réellement et non pas nous limiter à entendre parler de toi. Ce matin, tu veux que nous puissions vraiment te connaître ou te laisser que tu puisses nous aider à te connaître. Merci, Saint-Esprit, car c'est toi l'enseignant et c'est à toi que nous laissons cette place, ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour la faveur que tu m'as fait de pouvoir m'utiliser afin de pouvoir toucher les cœurs de tes enfants et que tes enfants puissent être touchés, transformés, remodelés, façonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était mort puisse revenir à la vie au nom de Jésus. Merci, car ta parole est une puissance, ta parole est la vie. Tu es la résurrection et la vie, ô parole. Et je t'honore encore ce matin en te disant gloire à toi, mon Seigneur, mon Maître. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, mon Shiloh. Gloire à toi, mon Maître. Gloire à toi, mon Rédempteur. Gloire à toi, le Seigneur de notre vie. Nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est notre Rédempteur. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je suis content encore d'être là avec vous. Et vous êtes prêts de partager la parole de Dieu? Vous êtes prêts, mes frères et sœurs, à partager cette parole avec notre Yeshua? Allons-y maintenant. Alléluia. Un bon charisme spirituel qui est là. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien que ce matin, nous puissions revenir à ce qui est aussi très essentiel, c'est notre cœur. Que nous puissions essayer de parler, échanger, guidés bien sûr par l'Esprit de Dieu,
et que chacun de nous puisse revenir à son cœur. Est-ce que tu peux imposer ta main sur ton cœur? Impose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, je te présente mon cœur. Fais ce que tu as prévu de faire dans ce cœur. Je suis prêt, répète, je suis prêt à recevoir cette parole que tu as prévue pour moi ce matin, car elle est importante pour mon salut. Elle est importante pour mon cœur. Merci, merci, Saint-Esprit. Amen. Yes, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je vais vous parler de notre cœur, tout simplement, du cœur, voilà. C'est important de parler de foi, du cœur, de l'état du cœur, comment notre cœur est, comment notre cœur évolue, comment notre cœur doit être. Parce que si on ne se focalise pas sur le cœur, on peut passer complètement à côté de beaucoup de choses. Déjà, quand on voit dans la Bible, il est écrit dans Luc chapitre 6, verset 45, Dieu dit, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Je reprends. « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Ah, du bon trésor de son cœur. Du bon trésor de ton cœur. Y a-t-il dans ton cœur un trésor? Un bon trésor? Il est écrit, si c'est comme ça, donc tu es bon. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Y a-t-il un trésor qui est bon, de bonne qualité en toi? Ok, tu es un homme bon. Et la Bible dit, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Des mauvaises choses? Ben écoute, c'est ça ton trésor. C'est un mauvais trésor. Et donc, tu comprends que comment l'ennemi pourra facilement te balloter dans tous les sens. Dieu veut que tu sois efficace. Dieu veut que tu sois en paix avec toi-même. Dieu veut que nous puissions être en paix avec nous-mêmes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous n'avons pas la paix avec nous-mêmes, si notre cœur a un souci, bien sûr, quand nous allons pouvoir communiquer avec les autres, nous allons leur faire du mal. Nous allons dire des choses qui ne sont pas équilibrées. Nous n'allons pas transmettre ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes des personnes, comme nous le disons, nous sommes des personnes qui sont appelées à guérir le cœur brisé à travers le trésor que nous aurons mis à nous. C'est avec ça que nous pourrons guérir le cœur. Si tu n'as rien mis, tu as mis de mauvaises choses en toi, ce sont les mauvaises choses que tu as mis dans ton cœur, eh bien, quand tu les sortiras, ça ne pourra pas faire ce que Dieu attend de toi. Toi qui as accepté Jésus. Tu es appelé tu es appelé à sortir de ton cœur les trésors, les bons trésors. Dis, je vais sortir des bons trésors de mon cœur. Des bons trésors de ton cœur. Dans ton cœur, ça doit être des bons trésors. Les bons trésors, c'est quoi? C'est des bonnes choses, des bonnes paroles. Et maintenant, allons voir un peu ce que dit encore Jésus. On va aller dans Marc chapitre... Quel chapitre? On va voir. J'ai beaucoup de choses à dire et tellement beaucoup que je me dis, quel chapitre on va voir? Allons ensemble. On va voir Marc chapitre 4. Voilà. On va voir Marc chapitre 4 ensemble. On va voir comment ça t'est dit ce matin. Ça dit à ton cœur. Et ça te donne les pistes. Comment tu peux utiliser ces pistes-là pour améliorer l'état de ton cœur. Parce que ton cœur pourra déterminer ton échec.
Et l'échec va te suivre. Les soucis, les difficultés, par-ci et là, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras même penser que ça ne vaut pas la peine que tu sois né. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui s'est passé. Allons voir ce que Jésus nous montre dans Marc chapitre 4, au verset 14. Jésus nous parle, il nous relate sa parabole, il explique la parabole qu'il avait donnée à ces différentes personnes qui étaient venues le voir. Pourquoi? Parce que Jésus, en ces moments, il venait de montrer beaucoup de choses. Il y avait des miracles, les gens étaient guéris, tout ça. Et il s'est ouvert à ces gens-là quand il a commencé à les enseigner. Pourquoi? Parce qu'il leur a montré que, ok, c'est bien de venir vers moi, de recevoir des guérisons. Il y avait des paralytiques qui étaient guéris, les gens avec la main sèche qui étaient vraiment complètement guéris, des choses extraordinaires. Et la foule était venue d'un peu partout. La Bible dit, c'est clair, il dit que Jésus rassemblait tout le monde et les gens venaient d'un peu partout. Ils venaient écouter la parole. Ils venaient écouter, pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Au chapitre 3, verset 7, il est écrit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande multitude le suivait de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, de l'Idumée et de l'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint en lui. Vous comprenez? Tous ces gens-là sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient entendu ce qu'il faisait. Et maintenant, à un moment donné, il va les ramener en disant, écoutez, je vais vous enseigner, asseyez-vous là. Il a commencé à leur parler du cœur. C'est bien, vous voulez avoir la guérison, vous voulez voir des miracles, c'est bien. Mais si dans le cœur, il n'y a pas le travail qui est fait comme il faut, malheureusement, tout cela ne servira à rien. Vous serez déjà ici sur la terre inefficace et aussi, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il va leur parler en parabole. Et certains avaient essayé de comprendre, mais ils n'arrivaient pas à capter. Et c'est pour cela que ses disciples vont vouloir en savoir plus. Et là, au verset 14, il va commencer à dire à ses disciples, les semeurs sèment la parole en disant, un agriculteur, quand il va planter, il va planter la parole dans le cœur. Il plante la parole ou dans un champ. Et c'est comme ça que c'est lui qui plante la parole en toi, qui est le semeur, qui te permet de comprendre la parole, qui permet que tu puisses entendre la parole. Il plante dans ton cœur. Ton cœur, c'est son champ. Il désire qu'il puisse planter quelque chose dans ton cœur. Et c'est pour cela qu'il va dire que le semeur sème la parole. Où? Dans le cœur. C'est dans le cœur que la parole est plantée. Et il va dire, le problème c'est qu'il y a certaines personnes, ils ne réagissent pas de la même façon. Les uns sont comme une semence qui est semée le long du chemin. Leur cœur est comme un endroit, comme le long du chemin en fait. C'est comme ça que leur cœur est. Et il est dit que la parole est sémée là, au bord de la route, parce que c'est comme ça que l'état de leur cœur. Ces personnes-là, quand ils entendent la parole, il y a une situation qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Pourquoi? Parce que la parole est restée à la surface. Ils ont entendu, ok, le semeur va s'aimer la parole, mais ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. C'est pour cela, vous avez entendu que je disais, c'est important de pouvoir être disponible
te rends disponible pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même dit, il y a Satan qui vient et enlève la parole. Satan, il est écrit Satan. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui enlève la sémence qui est mise en toi. C'est-à-dire la sémence de la parole de Dieu. Quand tu reçois les enseignements de la parole de Dieu, il va enlever. Et ce qui fait que cette personne-là qui a un cœur qui est comme le long du chemin où on sème, on jette, on peut mettre une sémence, mais la sémence ne peut pas rester. Pourquoi? Parce que elle va cramer. Les graines que tu vas mettre le long du chemin, elle ne va pas s'enfoncer dans la terre. Elle ne rentre même pas dans la terre. Elle reste à la surface. Elle va rester 1 jour, 2 jours. Elle brûle par le soleil. Elle va mourir et ne pourra jamais porter le fruit. Ces personnes-là, Jésus décrit qu'elles existent. Il y a des personnes qui ont des cœurs comme ça. Ils ne se donnent pas le temps de pouvoir dire, je dois faire quelque chose dans mon cœur pour que mon cœur soit prêt à pouvoir recevoir. Je vais changer la nature de mon cœur. Et c'est ça ce que je vais t'inviter ce matin. Que tu puisses changer la nature de ton cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que c'est comme un endroit sur le chemin où la parole ne rentre pas, qui reste, et les graines, tout ce qui est dit, tout l'enseignement que tu reçois, la parole reste à la surface, ou peut-être c'est l'autre étape qui est décrite. Il décrit un autre cœur. Jésus décrit un autre cœur. Il dit au verset 16, les autres pareillement reçoivent la sémence, c'est-à-dire ils reçoivent la parole dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez? Il décrit en disant, il y a d'autres qui sont comme des gens dont la terre est jetée dans un endroit où il y a des pierres. Là, pareil, on sème, il y a la pierre, mais il y a un peu de terre, mais il faut avoir suffisamment. Quand on plante sur un sol rocailleux, il faut que cette racine puisse avoir l'opportunité de trouver une place où elle va se glisser entre 2 pierres et trouver la terre. Mais si elle n'arrive pas à trouver la terre, elle va être gênée pour pouvoir pousser. Elle ne pourra pas pousser comme il faut à cause de ces pierres qui sont autour, de ces gravillons qui sont autour, et ça va empêcher que cette graine puisse pousser. Jésus démontre en disant, ces pierres, et ces cœurs démontrent vraiment les gens qui sont là, qui reçoivent la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu, ils ont entendu la parole, reçoivent d'abord avec joie, oui, c'est bien. Mais en fin de compte, au bout de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont pas des racines assez profondes pour aller chercher la nourriture dans la terre, pour qu'elle puisse pousser, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, dès qu'il y a un problème qui arrive, une situation difficile, un coup dur, la personne dit, écoute, j'abandonne, hein, écoute, non, je ne vais pas continuer avec le Seigneur Jésus. Je ne vais pas, écoute, j'avais compris, oui, c'est bien, mais tu sais, mon mari, il n'est pas vraiment trop d'accord. Hein. Écoute, tu sais, ma famille n'est pas vraiment d'accord. Et pourtant, la personne était joyeuse. Ça vous est jamais arrivé, à un moment donné, tu es en train de témoigner la parole à quelqu'un. Tu entends vraiment, tu dis, ouais, ça y est, cette personne a accepté Jésus. Tu commences à dire, ouais, c'est mon frère. Oh, gloire à Dieu. Tu parles, tu lui témoignes, tu vois, la personne te pose des questions.
Et tu lui dis, est-ce que tu veux accepter Jésus? La personne dit, oui, je vais accepter Jésus. Tu dis, yes, super. Et le problème, c'est que la personne, le lendemain, tu l'appelles, tu dis, écoute, oui, c'était bien l'autre jour, mais mon mari, tu sais, mes enfants, tu sais, ma famille, nous, on est comme ça. Non, on est dans cette religion, tu sais, moi, on m'a toujours éduqué comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on t'a éduqué de telle manière. Non. Jésus ne parle pas de ça. Il parle de la manière dont tu dois travailler ton cœur. Peu importe comment on t'a éduqué, mais comment est ton cœur? Est-ce que souvent tu fais un pas avec Christ et dès qu'il y a un problème, tu recules, tu dis, ah, j'en peux plus, je n'ai plus envie de continuer avec Christ, je ne trouve plus, non, il y a plein de problèmes, non, j'en ai marre, je ne peux plus avancer. Et pourtant, tu étais enthousiaste. Ouais. Tu étais enthousiaste. Tu étais à la réunion. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu une prédication. Comme là, tu as envie de suivre la prédication. Tu dis, oui, mon Seigneur, je veux être agréable pour toi. Et juste après, on dit, bah, je laisse tomber. Même pas demain, ce soir même. Dès qu'on va finir la prédication, tu ne trouves plus le plaisir. Tu dis, non, il faut travailler. Il faut travailler notre cœur. Change la nature de ton cœur. Comment est ton cœur? Jésus va encore plus loin. Il l'explique encore. Il y a un troisième cœur. Il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes. Au verset 18, il dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous avez compris? Jésus décrit en disant, il y a d'autres personnes qui reçoivent la parole. Ils reçoivent vraiment. Ça rentre. Ça tombe sur... La terre, elle est bien. La terre, elle est bien. Comme il faut. C'est pour ça que ces personnes-là reçoivent vraiment la parole. Ce n'est plus les côtés un peu émotionnels où « Ah oui, j'ai été touché, c'était bien. » Et quand il arrive à la maison, il ne veut plus. Non, c'est pas ça. Écoute bien. Cette catégorie, il y a beaucoup d'entre nous, on est dedans. Il y a beaucoup. L'Esprit de Dieu, vous savez, même l'Esprit de Dieu, quand il m'enseignait sur ces passages, mais moi-même, j'étais interloqué. J'ai dit, oh Seigneur. Mais dis oui, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, dans cette catégorie. Beaucoup de personnes reçoivent la parole, comme cette catégorie. Ils reçoivent, parce que c'est une bonne terre. Hein? Ça, c'est une bonne terre. Mais, dans cette bonne terre, il y a aussi les épines qui ont trouvé que c'est une bonne terre. Ils ont poussé dedans. Et des épines étouffent la plante, quand elle commence à pousser, c'est-à-dire les fruits qui veulent pousser, sont étouffés par les épines. Et Jésus nous dit que ces épines-là et ces personnes-là, ce sont ces genres de personnes, premièrement, qui vont entendre la parole de Dieu, mais après, les soucis du siècle arrivent. Les soucis du siècle, c'est quoi? C'est quoi les soucis du siècle? Les soucis du siècle, mon frère, déjà, premièrement, les soucis du siècle sont dangereux beaucoup. Beaucoup, très dangereux pour nous. Pourquoi? Parce que, avec ces trois étapes, entre soucis du siècle, séduction et convoitise, ça nous montre les trois paliers que Satan utilise pour vraiment perturber quelqu'un qui a une bonne terre. Les épines, là, ce sont les stratégies de l'ennemi. Jésus parle de soucis du siècle. Les soucis du siècle, écoute, comme tu es une bonne terre, les soucis du siècle, quand ils vont se présenter d'abord, ce sont les soucis du siècle qui vont venir d'abord. Oui, parce que tu es une bonne terre, tu aimes Jésus. Les soucis du siècle, ce ne sont pas des péchés. Non, les soucis du siècle, ce ne sont pas des péchés.
C'est pour cela, c'est ça que l'ennemi va envoyer en premier. Les soucis du siècle, ce sont des choses de la vie de tous les jours. Les soucis du siècle, ça va être... on va être là, on veut prier, ou bien on se dit, ben, écoute, dans la journée, je vais faire telle chose, telle chose. La veille, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, ça m'arrive. Tu vas te dire, ben, la veille, je me dis, bon, demain, je vais faire ça et ça, je vais me lever, je vais avoir un temps pour prier, je vais appeler telle personne pour l'exhorter, je vais aller tel endroit pour visiter telle personne, je vais l'appeler et je vais me mettre à part pour prier, je veux vraiment passer un temps pour prier, je vais faire l'étude de la parole de Dieu, ma journée, et puis après, bien sûr, je vais aller travailler, faire telle chose, tel point, voilà, ça fait partie de ma journée, ça on est la veille. Mais quand j'arrive le lendemain, je vois que dès le matin, les choses commencent à aller dans tous les sens. J'ai des imprévus, des choses que je dois faire qui apparaissent vraiment beaucoup plus urgentes que je ne le pensais la veille. Par exemple, ça pourra être une urgence qui vient en disant « je dois m'occuper de ma maison ». Parce que, écoute, je n'ai pas réalisé que ma maison, elle était déjà... il y a des travaux que je dois faire. Et d'un seul coup, j'arrive le lendemain, j'ai une envie incessante en disant non, je ne peux pas laisser comme ça à la maison. Je dois faire tels travaux. Je dois m'occuper de faire telle chose. Comme s'il faut absolument que je puisse le faire en ce moment-là. Et ça me prend dans la tête en disant non, il faut faire. Il y a beaucoup d'autres choses que chacun peut faire, peut voir dans cette situation, dans sa vie. Tu vas te mettre, tu vas t'organiser, organiser ta journée la veille, et le lendemain, quand tu arrives dans ta journée, tu vois, ben, les enfants, ben oui, tu te dis, mais comment je vais faire? Ah, cet enfant, tu regardes juste ton enfant en face de toi, tu dis, wow, ah, celle-ci, elle a bien grandi, dis donc. Comment je vais faire? Mais il faut changer cette robe, regarde. Et cette robe, on dirait, bientôt ça va complètement dépasser. On va voir le dessous de sa robe. Ben, regarde cet enfant, ce garçon, ben, c'est devenu petit, son pantalon le dépasse. Il faut que je lui achète des choses. Regarde les chaussures, dis donc. Regarde son pied, comment il a grandi. On commence à voir les choses juste devant. Et toi qui disais, oui, je vais méditer la parole, tu as ta Bible entre tes mains et tu te retrouves, tu es parti dans les pensées. Ah ouais, comment je vais faire? Ah oui, il faut que je trouve l'argent quand même. C'est des temps, oui, en plus, il y a des frais que je dois faire ça. Oui, en plus, la banque, c'est sûr, c'est là. Vous voyez, des choses qui se présentent. À un moment donné, tu te réveilles, tu te reviens toi-même en disant, non, écoute, je vais faire différemment. Et il y a quoi? Il y a ta femme qui vient et dit, ben oui, écoute, la belle-mère va venir aujourd'hui. Ah, la belle-mère, ouais, ah bon? Moi qui pensais que je vais rester, je vais me mettre à part pour faire ça et ça et ça. La belle-mère, ah oui, en plus, je sais que la belle-mère, quand elle arrive, elle s'impose vraiment. Oh, la belle-mère. Ah oui, mais c'est la belle-mère. Hein. On doit avoir la joie. Mais voilà, ça fait partie des situations qui viennent déjà... Là, il n'y a pas un péché, ce sont des imprévus. Vous comprenez? Ce n'est pas que tu es méchant, tu n'aimes pas que la belle-mère vienne. Vous comprenez? Il y a plein de problèmes. Des soucis, les soucis de la vie, ben, tu te lèves le matin, ben, la voiture ne démarre plus. Ça, ce sont des soucis. Ce n'est pas un péché, tu n'as rien fait. La voiture est tombée en panne. Mais le problème, c'est qu'il y a des soucis qui sont là. Tu n'as rien fait. Ben, ça peut être, par exemple, en disant, ben, voilà, tu es là, tu te rends compte, l'enfant dit, écoute, maman, je vais faire mes études, au papa, je vais faire telles études. Ah bon, mon chéri, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais toi, tu calcules déjà, tu dis, oh, les études, comment je vais faire avec ces études? Je vais donner le meilleur à mon enfant, mais ça coûte cher, mais l'enfant ne sait pas. Toi, tu analyses déjà combien ça va te coûter. Voilà, il n'y a pas de mal là-dessus de réaliser, de réfléchir. Mais il n'y a pas de mal que l'enfant puisse dire à son père,
telle chose, mais ça fait partie des choses qui te disent, aïe, 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 comment je vais faire? Tout ça, ce sont des soucis, des fois, qui peuvent arriver, on dit, waouh, qui te poussent à ce que tu puisses réfléchir, ça te sort de ton moment, les choses que tu avais prévues. Et ça perturbe complètement ton quotidien. Pourquoi? Parce que tu commences à réfléchir. N'en parlons même pas, ceux qui vont être en train de penser comment je vais prospérer dans le travail, ceci ou cela. Ça, ce sont des soucis. Vous comprenez qu'il n'y a pas de péché là-dedans. Ce ne sont pas des péchés. Je répète encore, cette catégorie-là, ce ne sont pas des péchés. Mais ce sont des choses qui viennent, qui s'installent dans nos vies. On ne les a pas prévues, mais ils viennent, ils s'installent. Ce sont des épines, des choses qui viennent oppresser notre journée. Mais le problème, c'est que ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Il va vouloir nous submerger de plein de choses, plein de situations, à tel point qu'on dévie. On ne sait plus s'organiser. On est débordé. Tu ne sais plus organiser la journée. Tu te dis, mais j'avais besoin de faire telle chose, telle chose. Tu es le soir, tu arrives au soir, tu dis, mais j'ai rien fait de tout ce que je voulais faire. Tu as fait toute autre chose. Parce que tel point t'a amené à faire autre chose. Et de tel point t'a amené à faire autre chose. Et du coup, tu t'es retrouvé à t'occuper des problèmes de ta famille. Tu es marié, mais tu t'occupes de tes cousins et autres qui ont eu des problèmes. On t'a informé qu'il y a telle personne qui a eu des problèmes, qui est malade, voilà, tu dois l'appeler, tu dois... Plein de choses. Je parle de vous. Moi, cela fait partie de mon travail. Je parle de vous, par exemple. Ça peut être, pour moi, ça peut faire partie de ma journée, de mon agenda. Vous comprenez? Parce que je suis pasteur. Mais pour vous, cela ne fait pas partie forcément de votre agenda. Parce que vous n'avez pas prévu cela. Et vous pouvez apprendre que quelqu'un, voilà, a eu tel problème, mais pas forcément qu'il puisse avoir l'urgence de pouvoir appeler. Vous comprenez? Et donc, ça, ce sont des imprévus qui peuvent arriver. Et petit à petit, ça étouffe. Ça ronge, ça mange, ça prend sur ce que tu avais prévu. Et tu arrives le soir, tu es débordé, tu dis, mais je n'ai rien fait de ce que je voulais faire. Tu regardes ta feuille. Je voulais aller visiter ma tante. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais en fin de compte, il y a quelque chose qui est venu, bam! Les soucis de la vie. Mais oui, tu n'avais pas prévu, l'enfant est tombé malade. Tu ne l'avais pas prévu. Tu avais dit que tu allais faire telle chose, mais l'enfant, la gastro, mais tu n'as pas prévu. Il faut aller aux urgences. Ça, ce sont des soucis de la vie. Tu n'as pas fait, il n'y a pas de péché que tu as fait là-dedans. Mais ce sont ces choses-là qui désorganisent notre vie et ça arrive à ce que nous puissions être étouffés. Et puis, vous voyez comment l'ennemi est. Il ne va pas nous présenter d'abord la deuxième étape que je vais vous présenter. Il nous présente les choses qui ne sont pas les péchés. Mais par contre, à force de vivre dans ces choses-là, si on ne cherche pas comment prendre le dessus sur cela, qu'est-ce qui arrive? On est attristé, on est angoissé, on est fatigué, on est ceci ou cela, on est ailleurs. Tu as l'autre qui est en face de toi, ta femme ou ton mari, mais tu es tout le temps ailleurs dans tes pensées. Tu ne lui accordes pas le temps d'être ensemble. Les enfants sont là, mais ils sont comme s'ils ne sont pas là. Tout ça, mais quand tu vas parler, hé, silence! Et tu commences à aller à côté. Vous voyez, là maintenant, ce souci, si on ne cherche pas à contrôler ces soucis, à les mettre sur la bonne voie, les soucis maintenant vont nous pousser à ce que nous puissions être vulnérables à rentrer dans le péché. Et c'est pour cela, la deuxième étape, Jésus va dire, il va dire que la séduction des richesses, oui, la séduction des richesses, on va commencer à voir comment, oui, je veux gagner plus, je veux faire ceci, je veux prospérer comme ça, je veux prospérer de cette façon. La séduction des richesses, vous voyez, ça aussi, c'est entre les deux. Il n'y a pas de mal de vouloir la richesse, mais quand on est séduit, ça va s'imposer. L'objectif de la séduction, c'est que tu puisses regarder que ce qui te séduit et que tu ne puisses plus regarder autre chose. Quand on dit que quelqu'un est séduit par un homme, ça veut dire que cette personne a fait que
dans son champ visuel, quand la femme le voit, puisse le voir que lui. Il ne puisse pas voir autre chose pour attirer son attention et voir son bon côté. Il puisse se valoriser afin que la femme puisse réaliser en disant c'est une personne très intéressante et qu'elle puisse tomber amoureuse ou ainsi de suite. C'est comme ça. La séduction, c'est comme ça. La séduction focalisée va ramener que ton intelligence, tes pensées, ta manière de voir les choses puisse voir que cette situation-là. Et que le matin, midi, soir, tu puisses penser que ça. Et maintenant, quand on parle de la séduction, Jésus parle de la séduction des richesses. Ça veut dire quoi? Il va avoir une manière où la personne, à cause, vous vous souvenez, à cause des situations, des soucis de la vie, à un moment donné, va naturellement vouloir gagner plus, à donner un avenir prospère à ses enfants, par exemple. Son avenir prospère. Mais là-dedans, il y a l'ingrédient que l'ennemi va mettre dedans. Dans notre vie, dans ta vie, il va mettre la séduction des richesses. Tu vas être le matin, midi, soir, tu réfléchis comment être riche, comment prospérer, comment ton entreprise va prospérer, comment tu vas gagner plus dans le travail, comment tu seras augmenté, comment tu fais tout. Et là, tu vas te retrouver et voilà, tu travailles à tel point que tu ne vois plus autre chose à côté. Vous voyez comment le diable est sournois. De l'autre côté, c'est une bonne motivation, on va dire. Tu as vu les soucis, les problèmes, tu as dit, écoute, je vais essayer de gagner plus. Mais maintenant, quand tu essaies de gagner plus, tu es séduit. La séduction vient et tu ne vois que le travail, que tu ne vois que gagner plus. Gagner beaucoup plus, être équilibré, ne pas être fragile financièrement, tu vas dire, en disant, voilà, c'est pour l'avenir de mes enfants. Mon enfant doit faire telles études, je dois en gagner plus, je dois être promis, je dois être ceci ou cela. Et on se retrouve, on pense à cela, et ça commence à prendre la première place en toi. Écoute, la première place revient à ton Dieu, ton Créateur. Quand quelque chose commence à prendre la première place, commence à te conduire au péché. Et sûrement, tu vas commettre le péché. Tu vas commencer peut-être à t'énerver. Tu es à la maison, tu es insupportable. Tu es à la maison, tu vois que ce que toi qui fait vivre la famille, en fait. Tu ne vois plus, par exemple, la femme qui reste à la maison, qui garde les enfants. Mais tu vas voir comme si elle, en fin de compte, limite, elle est inutile. C'est toi qui es utile. Pourquoi? Parce que c'est moi qui gagne l'argent. Hey, combien de personnes qui ont perdu la tête quand la femme d'un seul coup n'a plus existé? Il est parti, par exemple, il est décédé. Il ne se retrouve pas, il a une famille, mais maintenant il se rend compte que la femme était là. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je me souviens un jour, c'était dans la guerre, en pleine guerre, au Congo. Il y avait un homme, un membre de notre famille, qui était dans la même ville où j'étais, qui était riche. Lui, il était riche, très riche. Il avait des bateaux, qui faisaient des navettes, des cargos, des bateaux qui portaient les containers, tout ça, un peu partout. Il a des entreprises, des sociétés, des magasins. C'est quelqu'un qui avait des moyens. Mais maintenant, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, à un moment donné, a oublié l'essentiel. Cette personne a commencé sa vie chez nous. C'est quelqu'un de ma famille, donc je ne vous raconte pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est ce que moi j'ai vu. Cette personne avait commencé à vendre la braise. Vous voyez, les charbons de bois. Il le vendait, il allait prendre un sac, il ramenait avec sa femme, le long de la route, il vendait avec sa femme pour nourrir les enfants. Et il a vu que ça commençait à apporter plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était en équipe avec sa femme.
il a commencé à aller. Il a vu que sa femme avait le potentiel de pouvoir être patiente, recevoir la marchandise et vendre le charbon. Et donc, il partait à vélo, aller prendre un sac de charbon, il ramenait, il déposait, la femme travaillait cela, vendait cela. Et il y a eu la clientèle, il a compris que maintenant, il peut rentrer dans la voiture. Ça, je vous dis, c'est une histoire vraie. Et ça s'est passé dans très peu de temps. Et c'est pour cela que moi, je l'ai vu. J'ai connu ce moment-là. La personne est partie. Il partait maintenant en voiture. Il prenait plusieurs sacs. Il revenait. Et les gens venaient acheter beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de clients. Il a compris en disant non, au lieu d'acheter que en détail comme ça, je vais être grossiste. Maintenant, il partait. Il ramenait beaucoup de charbon. Et il donnait à tous les détaillants de son coin, y compris sa femme, mais les autres aussi, et il lui achetait. Et il a gagné, il a commencé à gagner suffisamment d'argent, à tel point que il a demandé un jour à quelqu'un qui, vous savez, dans les années 90, c'est là que, début 90, que c'est là le commerce de Dubaï avait commencé. Cette personne avait rencontré une autre personne qui commençait à partir à Dubaï. Il lui a dit, écoute, moi j'ai un peu de sous. Est-ce que je peux t'accompagner un jour à Dubaï, que je puisse voir comment vous faites et moi je vais amener aussi d'autres marchandises? L'autre qui le connaissait, qui lui a dit, ben, oui, il n'y a pas de souci, viens, on pourra partir ensemble. Et c'est comme ça qu'il a commencé les chemins de Dubaï. Mais comme il avait quelque chose dans les affaires, quand il est parti à Dubaï, il a vu vite fait ce qu'il pourrait acheter. Il a ramené les marchandises au pays. Il a compris qu'il pouvait venir avec du riz. Et en ce moment-là, pendant cette période, les riz, les gens n'allaient pas acheter, vous voyez, vers Thaïlande et compagnie, amener les riz. Non, non, les riz, c'était les riz qui étaient produits localement. Et lui, il est venu avec des sacs de riz. Et arrivé, effectivement, ça a eu du succès parce que c'était bon marché avec bonne qualité, tout ça. Et les gens ont commencé à acheter tout ça. Et d'un seul coup, il a commencé à louer des dépôts des sacs de riz. Et c'est comme ça, vite fait, il a commencé à venir avec d'autres affaires. Et il est devenu riche. Riche. Mais au fur et à mesure qu'il devenait riche, il a commencé à... il est un homme d'affaires, il est en contact avec beaucoup de gens. Il a construit de belles maisons, il est sorti du petit bled où il était. Il a acheté dans une grande ville, il a construit au bord du lac. Là où je vous parle, l'histoire que je vous parle, c'est maintenant un monsieur, plusieurs années plus tard, à peu près 15 ans. C'est parti vite, en 15 ans seulement. À peu près 15 ans après, c'était une personne qui a une belle villa au bord du lac. Sa maison commence de la route jusqu'au lac. Plusieurs niveaux, belle vue, des terrasses magnifiques. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Ce monsieur a construit la belle maison. Il a mis le niveau qui était plus bas, qui était même au niveau sous-terre, hein, le niveau souterrain, et non pas même le niveau rez-de-chaussée. On descendait un petit peu. C'est là qu'il avait mis sa femme. Le niveau rez-de-chaussée, mais sa femme avait la vue sur la mer aussi, quand même. Mais c'était sous-terre, souterrain. Le premier niveau, rez-de-chaussée, on va dire, c'est ça. Le rez-de-chaussée, c'est là qu'il a mis une belle, un joli salon. Et là où il accueillait ses invités. Et le niveau au-dessus, il avait construit, il a dit, ça va rester comme ça. Il avait une idée dans sa tête. Ben, comme il faisait des affaires, il commençait à coopérer avec beaucoup de gens. Sa femme qu'il avait épousée, sa femme qui a travaillé beaucoup pour qu'il puisse réussir, il commençait à avoir honte de sa femme. Parce que sa femme ne savait pas parler en français. Et lui, il devait faire affaire avec beaucoup de gens qui parlent français, tout, qui viennent des instruits, qui viennent des pays étrangers, tout ça, et qui recevaient chez lui dans ces beaux salons magnifiques, et résidences magnifiques. Et bien, quand il fallait présenter sa femme, il avait honte parce que sa femme, vous savez, c'était une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu, qui a toujours été une femme de prière.
Et donc, lui, il a commencé à vouloir, quand il voyageait, il apprenait la fête et tout cela. Il a cru que c'est ça être évolué. Hein? Un verre de whisky dans la maison, une petite bière, champagne dans la maison. Vous voyez, le nouveau riche. Hein? Vous voyez, je vous laisse imaginer. Vous voyez un nouveau riche. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a commencé à inviter des gens. Comme il avait l'habitude, quand on l'a invité là-bas, il y avait des femmes. Et il ne pouvait pas inviter sa femme parce qu'elle ses mains étaient beaucoup abîmées en vendant du charbon. Et sa femme n'était plus comme à leur jeunesse. Les années étaient passées. Elle avait écramé, son visage était beaucoup marqué à avoir vendu le long de la route le charbon. Il avait honte de sa femme. De tout ça, il avait honte de sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se trouver une jeune femme qui venait de finir ses études, qui était parfaitement... Il parlait plusieurs langues, parlait le français, l'anglais, parlait d'autres... Et aussi, bien sûr, les langues locales. Et donc, ce qui fait que, comme elle était plus jeune, il pouvait se présenter avec elle. Et du coup, il a commencé à tromper sa femme comme ça. Il avait cette femme-là, cette jeune femme, avec qui il allait dans des réunions mondaines. Et quand maintenant il commençait à recevoir chez lui, il s'est dit, je veux prendre une deuxième épouse. Il est parti dire à sa femme en disant, je vais prendre une deuxième épouse, comme ça, voilà, toi tu es là, je t'aime toujours, tu es là, tu es la maman. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Vous voyez, quand quelqu'un est déjà entêté comme pas possible. Et bien voilà, c'est comme ça qu'il a pris cette deuxième épouse. La deuxième épouse, c'est elle qui était au-dessus maintenant. Là où elle a une plus belle vue, elle voit les lacs et tout, elle voit tout ce qui se passe autour, quoi. Il passait son temps à être avec elle là-bas, des grillades au-dessus, des gens, des invités quand il venait dans son salon et qui voulaient manger, il montait au-dessus chez la nouvelle, celle qui peut parler plusieurs langues, les gens qui venaient de différents pays, tout ça. Et la première épouse a été mise à part. Complètement mise à part. Mais cette femme-là, comme c'était une femme de prière, elle a continué toujours à prier pour son mari, à respecter son mari. Et voilà, la guerre avait éclaté. Quand la guerre avait éclaté, le monsieur, comme il avait le moyen, il a voulu aller prendre, il avait déjà un avion, il a voulu aller prendre l'avion, donc il voulait aller à l'aéroport. Et en allant à l'aéroport, ils ont reçu des balles, donc il n'a pas pu arriver. Et du coup, il s'était arrêté au milieu de la route. Ils ont fui, mais en voulant sortir de la maison, de la voiture, pardon, il avait toute sa famille dans la voiture. Mais il s'est rendu compte qu'il y a une seule personne qui était touchée, c'était sa première épouse. Mais il y avait encore beaucoup de balles. Ils entendaient beaucoup de balles. Ils étaient au milieu des balles, quoi. Et ils étaient arrivés dans une zone rouge, en fait, où les deux groupes étaient en train de se tirer dessus. Et du coup, il était obligé de sortir. Et sa femme, sa première épouse, l'a regardé, l'a dit, non, vas-y, va avec les enfants. Il voulait rester pour la prendre. Il a dit, non, va avec les enfants. Jusqu'au dernier moment, cette femme sera là pour prendre soin de lui, le protéger. Elle n'était pas encore morte. Elle était en train de batailler. Mais il lui a dit, non, vas-y. Sinon, tous les enfants vont mourir ici. Vas-y. Et lui, il a fait le choix. Il fallait faire le choix. Ça prend quelques secondes, en fait. Il a vu les enfants autour, tout ça. Il est parti avec les enfants. Et la deuxième épouse et tous sont partis. Ils se sont mis à l'abri et ils ont fui. Et bien, quelques minutes après, la femme était décédée. Et maintenant, ce que je vous raconte, c'est la parole de cette personne-là, de cet homme-là, qui se voyait, il a réussi, il s'est focalisé sur la réussite, oui, productivité, avoir une épouse qui va pouvoir apporter plus, voilà, c'est moi qui fais tout. Mais en fin de compte, ces moments, la guerre était finie, et il se confie, et il dit ceci,
qu'est-ce que j'ai été naïf. Qu'est-ce que j'étais aveugle. Qu'est-ce que j'étais ingrat. Comment j'ai été aussi odieux de cette façon. Il va dire, il va nous conseiller en disant, écoutez bien, parce que c'était un aîné de la famille, on est dans la même famille. Il dit, jamais, ne méprise jamais la femme. Ta femme, c'est celle qui t'a connu quand tu n'avais rien. Vous avez commencé ensemble votre vie. Celle-là, c'est ta femme. Parce que moi, j'étais tellement aveuglé avec ma situation que je n'ai pas vu venir comment je suis. Mon cœur a été complètement changé. Je voyais que l'argent, et aujourd'hui, je ne peux plus changer quoi que ce soit. Mais je vous le dis pour que vous puissiez savoir. Ne faites jamais cette erreur. J'avais la maman, comme il appelait la maman. J'avais la maman qui était là. Je ne voyais pas comment c'est pas évident de gérer la famille. Aujourd'hui, je me retrouve, les enfants viennent. Oh, papa, c'est sûr, c'est là, papa. J'ai l'argent, toujours comme je l'avais. Mais les enfants viennent. Oui, comment on va faire tout ça? Et la femme, là, la femme que j'ai prise, aussi, elle vient. Oui, tes enfants, ils ne me respectent pas. Je ne sais plus comment faire. Comment faire? Mais la maman, j'ai vu la maman prendre les enfants de la famille, sont venus chez nous, ils ont étudié chez nous. Elle s'est occupée de ses enfants comme ses propres enfants. Je n'ai jamais entendu aucun de ces enfants-là qui se plaignent. Ou je n'ai jamais vu quelque chose d'anormal avec la maman. La preuve, ces enfants sont partis, se sont mariés, il y a toujours une bonne relation avec. Ils avaient toujours une bonne relation avec la maman. Mais celle-ci, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Ça me prend la tête avec mes propres enfants. Elle ne réalise pas qu'elle doit les prendre comme ses propres enfants maintenant. Je ne sais plus comment faire. Vous voyez mes frères et sœurs, ça c'est quelqu'un qui a regardé sur comment la richesse. Il a été séduit par la richesse. Il a été tellement séduit par la richesse, il a oublié que sa réussite, il y a la femme qui avait contribué. Et la richesse l'a conduit à avoir même à l'aveugler complètement et fermer son cœur. Et commençait même à faire souffrir sa femme. Sa femme a continué à prier pour elle, pour lui. Et jusqu'au dernier moment, il va dire, vous savez quoi? Ma femme s'était sacrifiée pour que moi, je puisse être en vie. Cette femme-là m'a protégé. C'était elle, la maman. Elle était aussi ma maman, en fait. Elle m'a protégé. Elle a pris soin de moi. Depuis très jeune, quand on s'est connus, elle m'a toujours protégé. En fait de compte, je comprends que si je suis devenu la personne que je suis, c'est elle qui faisait beaucoup pour que je puisse devenir. Mais elle restait à la maison. À un moment donné, elle a intervenu quand il fallait intervenir, mais à un moment donné, elle est restée à la maison pour que je puisse prospérer. En fait de compte, aujourd'hui elle n'est plus là. Je me rends compte qu'elle jouait un grand rôle. C'est ça la séduction. La séduction va la pousser à ce qu'il ne puisse pas voir que cette femme-là était une femme qui était importante. Mais il a changé son cœur. La séduction a changé son cœur et la personne est devenue méchante. Mes frères et sœurs, la séduction a conduit à ce qu'il puisse pécher. La séduction des richesses va faire à ce que tu ne puisses pas voir ce qui est à voir. Écoutez mes frères et sœurs. J'ai reçu ceci, ce que je vais vous dire. Vous voyez cette manière-là que nous sommes en train de faire. Ce qui arrive, c'est normal, on est à la maison, il y a les télétravail. Faites attention. Ce n'est pas mauvais de faire du télétravail. Mais je vous assure, après ces moments, le télétravail va devenir le normal de beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises vont réaliser qu'ils ont beaucoup plus à gagner. Au lieu d'avoir beaucoup de bureaux, un hangar qui leur coûte très cher, parce que c'est grand, ils vont réaliser que non, ils peuvent avoir des salariés, qui sont des salariés, mais qui travaillent qu'à la maison. Et ils prennent juste des petits locaux. Donc c'est rentable pour eux. Ils vont avoir toutes sortes de raisons pour les faire. En fait, le télétravail va devenir très souvent, pour beaucoup de gens, leur travail à la maison. Ça sera toujours comme ça.
Mais maintenant, c'est pour cela, je vous préviens, parce que j'ai vu dans le spirituel, je sais ce que Dieu m'a montré. Je vous préviens, mes frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, vous faites du télétravail, c'est le moment de vous organiser comme il faut. Ok, tu travailles à la maison, mais il faut faire la part des choses. Tu as un temps comme si tu vas au travail. Ok, tu vas au travail, de telle heure à telle heure, tu travailles. Tu es à côté. Que les enfants et à la maison, les gens puissent comprendre que c'est le temps du travail. Mais que ce temps-là du travail ne puisse pas être du matin jusqu'au soir. Parce que tu travailles à la maison, tu travailles un petit bout là, et puis après tu fais telle activité, et puis tu fais un petit bout. Ça va être invivable dans ta maison. Ça va devenir invivable. Beaucoup de gens qui sont souples avec ce télétravail, vous allez voir même aux infos, regarde bien, quand ils vont montrer les gens qui font du télétravail, ils vont te montrer facilement les personnes qui sont seules ou qui ont un enfant. Ben oui, c'est facile, 2 enfants, à leur rigueur, quand ils sont déjà un petit peu plus grands, bon, on peut les gérer. Peut-être, c'est pas évident. Mais même ça, c'est pas évident. Mais imagine-toi, tu as des petits-enfants, des enfants qui sont encore petits, plusieurs. Comment tu vas faire? C'est difficile. Je vous assure, derrière ça, il y a le plan qui va suivre. Mais c'est pour étouffer les personnes. Mais je vous assure, Dieu nous permet de savoir ceci, que nous puissions mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Organise ta vie. Que cela ne puisse pas venir des soucis. Et parce que tu veux gagner beaucoup plus, tu vas vouloir travailler. Et tu te trouves, tu es en train de travailler. Le travail est à la maison. Vous avez suivi. J'ai aimé les témoignages de pasteur Chefali, qui a dit, je suis magistrate. Elle est magistrate. Mais le travail reste au travail. Quand j'ai fini le travail, je vais à la maison. Je suis la fille de Dieu, je suis épouse. Pourquoi? Elle dit non, je ne vais pas mélanger les choses. Je vais prospérer dans ma vie. Quand on amène le travail à la maison et le travail commence à prendre plus de place, ça veut dire que les soucis que tu auras trouvés au travail, tu vas les amener aussi à la maison. Quand tu seras irrité au travail, tu seras irrité aussi dans la maison parce que tu es dans la maison déjà. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est important de s'organiser comme il faut et de commencer à prier comment mettre au clair votre télétravail. Je ne vous dis pas que c'est mauvais, mais je vous préviens de vous organiser comme il faut. Parce que beaucoup de gens vont se retrouver divorcés. La femme est partie ou le mari est parti à cause du télétravail dans les temps à venir. Mon Dieu m'a montré cela. Et c'est pour cela, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que tu seras là en train de parler avec les clients qui t'ont pris la tête. Tu es à la maison, la femme dit, il vient, chérie, est-ce que tu as vu? Hein? Quoi encore? Oui, je viens. Hey, tu n'as pas à me parler comme ça. Mais si tu me fais une fois, 2 fois, ainsi de suite, à un moment donné, et les disputes, ainsi de suite. Eh oui, même pour les chrétiens. C'est pour cela que le Seigneur me permet à ce que nous puissions en parler. Que nous puissions faire attention à cela, mes frères et sœurs. Ça, c'est la deuxième étape. Vous voyez comment la séduction des richesses pourra amener plein de choses autour de nous pour nous étouffer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La troisième étape, convoitise. Parce que Jésus a dit, et puis nous serons envahis des convoitises. Les convoitises vont venir maintenant pour étouffer la parole et la rendre infructueuse. Ça veut dire, les convoitises vont venir dans la vie. Les convoitises, ce sont des gens qui vont, les choses que tu vas vouloir faire de toi-même. Pourquoi? Parce que tu penses que ça, voilà, c'est important, mais tu ne réfléchis même plus et tu le fais. Parce que ils ont touché ton cœur. Et tu ne réfléchis même plus, tu le fais. Voilà, tu commences à partir, tu reviens quand tu veux, tu ne dis plus à l'autre. Voilà, pourquoi? Parce que tu étais à tel endroit, tu es pris dans plein d'autres activités. Tu ne respectes plus ton mari, tu ne respectes plus tes parents, tu ne vois plus ce qui est autour.
Mais pourquoi? Parce que tu vois que ce que tu en fais et tu trouves un plaisir à le faire. Les convoitises vont apparaître comme très importantes pour toi. Et tu vas trouver le plaisir à le faire. À ce moment-là, tu seras en train de le faire au quotidien et tu es en train de blesser les gens, les autres. Et l'objectif de ces convoitises, c'est pour étouffer la parole. Tu n'auras plus du tout envie d'aller à l'église. Non, non, tu n'auras plus envie d'aller à l'église. Pendant ces moments, les 2 premières étapes, tu pourras être à l'église. Mais la 3e étape, quand tu as eu la convoitise est rentrée en toi, l'objectif c'est d'étouffer la parole. Tu ne pourras plus avoir envie d'aller à l'église. Ces choses que j'ai citées auparavant vont s'amplifier encore plus et tu ne trouveras plus l'envie d'écouter la parole de Dieu. Tu vas trouver comme si c'est ces gens-là qui passent leur temps, tes amis, hein, tes frères, hein, avec qui tu marchais, tu vas trouver comme si nous sommes des guignols. Excuse-moi d'utiliser ça, mais c'est ça ce qui va se passer en toi. Comme si ou bien tu vas trouver comme si on est des personnes qui se prennent trop spirituelles. Et c'est pas ça qui va nous sauver. Parce que voilà, telle personne fait ça et tu commences à regarder les défauts dans la vie des autres. Et donc, tu vas dire non, c'est pas la peine d'aller. Je vais me mettre à l'écart. Pourquoi? Parce que tu es submergé de plein de choses. Et tu vas te mettre complètement à côté. Tu ne voudras plus prier, tu n'auras plus le contact avec les autres chrétiens et tu n'auras plus l'envie de pouvoir chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui arrive. Et c'est ça ce que Jésus nous montre. Il nous montre que nous devons faire attention à cela. Parce que les épines, ce sont des situations qui arrivent et qui nous étouffent complètement pour que nous ne puissions pas être productifs. Et pourtant, Dieu prévoit que nous puissions être productifs. Mon frère, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse guérir ton cœur. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre place en toi ce matin. Laisse que tu puisses voir qu'il y a des choses qui sont rentrées dans ton cœur qui ne devaient pas rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que ton cœur soit une bonne terre. Oui. Il est dit au verset 20, d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ça veut dire il n'y a rien du tout, il n'y a pas quoi que ce soit, des soucis, des situations de la vie qui viennent t'étouffer. Non, 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 tu as compris, tu t'es organisé. Tu as mis Dieu à la première place. Tu as compris en disant non, je commence ma journée, ça doit être comme ça. Je n'ai pas à me laisser submerger par les choses qui arrivent. Non, je me suis organisé, ça va être comme ça. Autre chose, ça restera après. Pourquoi? Parce que tu développes cette relation avec ton Dieu. Tu es une bonne terre. Il dit, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Ils ne vont pas dire, non, ça ce n'est pas biblique. Ça... Non, non, ils reçoivent tout parce qu'ils sont enseignés et portent du fruit. Écoute combien? 30, 60 et 100 pour un. Ouais, alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. 30, 60, 100 pour une seule personne. C'est ça ce que Dieu appelle à ce que tu puisses vivre. Dans nos maisons, dans nos familles, nous sommes en train de prier pour que nous puissions voir des gens venir à Christ. Il faut que tu puisses réaliser quand tu pries pour eux, ce que tu dois prier pour eux, tu dois le faire déjà pour toi-même. Que tu puisses être productif. Tu puisses être une bonne terre. Change la nature de ton cœur. Maintenant, est-ce que ton cœur est ce terrain-là le long du chemin? Est-ce que ton cœur, c'est un endroit pierreux? Est-ce que ton cœur, c'est un endroit épiné ou rempli des épines? Ou ton cœur a changé complètement la nature aujourd'hui, ce matin, et devient la bonne terre? C'est ça ce que je te conseille. Change la nature de ton cœur et cela devient une bonne terre où la sémence est sémée. La parole que tu viens d'entendre, c'est une sémence. Et cette parole puisse commencer à prendre sa place dans la terre que tu es. Le cœur que tu es. Le cœur que tu es. Commence à prendre place. Maintenant, au nom de Jésus, tu dis, je veux que mon cœur puisse être sensible. Je change la nature de mon cœur. Et
que tu puisses avoir cette envie de dire, je veux que mon cœur puisse changer la nature de mon cœur puisse changer complètement. Écoute, il y a le prophète Ézéchiel qui a reçu de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, que tout le monde, allons-y, allons dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Va chercher Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Pourquoi? Voilà, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. Va chercher le passage et nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble, mes frères et sœurs, parce que c'est ça ce que Dieu veut pour toi. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. On va finir par ça. Alléluia. Dieu dit ceci. Tu vas répéter après moi. Tu vas lire avec moi. Ou tu répètes après moi. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ça ce que Dieu veut pour toi et moi. Et tu as compris? Je vous donnerai un cœur nouveau. Dis, mon Seigneur, je veux un cœur nouveau. Change la nature de mon cœur, mon Dieu. Crie vers ton Dieu. Il peut le faire. Il dit, je mettrai. C'est lui. Il peut le faire. Il peut changer. Même si tu vois, tu dis, oh Seigneur, par où je vais commencer pour changer mon cœur? Je me vois tout ce que le pasteur a dit, mais je me vois dedans. Il y a beaucoup de choses que quand je disais, je ne l'ai pas dit, mais toi-même tu as vu dans ta propre vie. Tu te les as appropriés. Tu as compris que oui, pasteur, oui, je vois, moi aussi dans ma vie, c'est comme ça, comme ça. Mais tu te dis, par où je vais commencer? Il t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Hey! C'est possible. C'est possible. Dis, je veux un cœur nouveau, mon Seigneur. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Il va donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Tu vois dans ton cœur là, ce cœur de pierre là, un cœur dur là, qui a du mal à accepter la parole de Dieu. Dis, ce matin, mon Seigneur, peu importe les blessures qui sont rentrées dans mon cœur, mon cœur est devenu dur à cause des rejets de la famille, des choses mauvaises qui sont venues dans mon cœur, et je suis devenu une personne amère, une personne insupportable. Et tu as entendu, j'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu dis, oui, exactement, moi quand je parle, je suis méchant, j'envoie des pics. À chaque fois, j'ai envie de piquer, de faire du mal aux gens. Et tu dis, tu as compris que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ton cœur est mauvais. Parle, dis, hey, Seigneur, je veux un nouveau cœur. Je veux un nouveau cœur. Mon Seigneur, je veux un nouveau cœur. Mon Seigneur, je veux un nouveau cœur. Dis-le, proclame-le. Je veux un nouveau cœur, mon Seigneur. Il dit, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre qui change la nature de ton cœur. Il dit, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui est sensible à telle situation, un cœur qui est sensible à la parole de Dieu d'abord, un cœur qui comprendra que la première place c'est celle de Dieu, un cœur qui comprendra en disant je suis prêt à recevoir mon Dieu. Et Dieu dit, maintenant, comme tu as compris que tu as besoin d'être changé, d'être transformé, tu es prêt que ce matin que je puisse te transformer? Tu as compris que ce n'est pas parce que tu entends la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras sauvé, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De ta bouche, tu sors des choses mauvaises, mais tu ne changes pas. Tu dois changer ce matin. Change, mon frère.
Change ma soeur. À chaque fois, c'est des bagarres. Tu insultes, tu méprises les gens. Quand tu ouvres la bouche, oh, les gens ont envie de pleurer même. Ils disent, frappe-moi s'il faut que tu me frappes. Oh, ce que tu m'as dit, oh, je ne peux pas supporter. C'est trop dur à entendre. Tu es tellement méchante, méchant. Et pourtant, tu entends la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi c'est là? Écoute, change la nature de ton cœur. Que ton cœur puisse devenir la bonne terre. Et tu sais quoi? Si tu décides ce matin, regarde, Jésus dit, la parole de Dieu est claire. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Il fera en sorte que tu puisses grandir. Oui, ne regarde plus les blessures, les choses, des situations où tu as eu des coups dans la vie. Il va faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Il fera en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez. Vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. La parole de Dieu, tu vas la vivre. Ne pense pas que toi, tu ne pourras jamais vivre la parole de Dieu parce que tu es méchant. Non, 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 non. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse changer ton cœur ce matin. Et c'est pour cela que je vais t'inviter à te mettre debout maintenant là où tu es. Et l'Esprit de Dieu va venir. Oh, Rabba, Shikababa. Mets-toi debout maintenant. Alléluia. Oh, Rabba, je vais t'inviter, mon frère. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Même si tu es enfant, mets ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Enfant, adulte, tout le monde à la maison. Mets ta main sur ton cœur. Oh, Rabba, Shikababa. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je me présente devant toi ce matin. Ah oui, je reconnais, je ne suis pas la bonne terre que tu as décrit. Je suis ce chemin. Et ta parole, quand elle vient à moi, je l'entends souvent comme ça, elle me fait du bien. Mais après, je ne trouve plus l'intérêt. Je suis ce sol rocailleux. Mais je ne veux plus de cela. Je vais changer d'état. Je suis cette terre remplie d'épines. Les soucis de la vie viennent, m'accablent. Séduction, là, pas de gain. Viens, la richesse. Oh, travailler plus. Qu'est-ce que j'ai subi la pression de cela, Père? J'ai subi la pression. Seigneur, je me répands. Je me répands de tout cela. Je me répands de mon attitude. Je me répands de toutes sortes de convoitises, de péchés dans lesquels je suis rentré, Père. Je suis rentré dans des péchés. Je vis de péché par-ci et là. Je suis méchant. Je parle pas bien. J'ai des envies qui ne viennent pas de toi. J'oublie complètement l'autre, mon mari. Je vois comme si mon mari est inutile. Je ne vois plus l'amour qu'il me donne. Pardonne-moi, mon Seigneur. Je ne vois plus ma femme. Je pense que ma femme, elle est inutile. Pardonne-moi, Jésus. Jésus, je te suis reconnaissant. Répète après moi. Jésus, je te suis reconnaissant pour cette parole. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout cela. Et je vais changer. Change mon cœur ce matin. Change mon cœur, Jésus. Change mon cœur, Jésus. Change mon cœur. Afin que de l'abondance de ce cœur puisse sortir ta bénédiction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Car tu m'as envahi de ton amour. Oh, envahis-moi maintenant. Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu fais dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus,
Tu changes la mentalité, l'éducation qui était là dans ce cœur. Au nom de Jésus, ce cœur est arraché. Le cœur de Pierre est arraché. Installe maintenant le cœur de la chair. Au nom de Jésus, maintenant et pour toujours. Père, je te confie toutes ces personnes-là pour qui nous te présentons et qui aujourd'hui ils ont des cœurs de pierre. Nous leur témoignons ta parole, mais ils ont du mal à accepter. Au nom de Jésus, je les appelle à toi, Seigneur. Change leur cœur. Change le cœur de de pères dans les maisons. Change le cœur de membres de la famille qui ont du mal à accepter la parole. Au nom de Jésus, change leur cœur, qu'ils puissent recevoir le cœur de chair ce matin. Au nom de Jésus. Maintenant, regarde toutes les personnes que tu présentes devant Dieu, qui ont du mal à accepter Jésus. Si c'est ton père, si c'est ton frère, si c'est le membre de ta famille ou les connaissances, regarde, dis seulement, change son cœur. Change son cœur, Jésus. Donne-lui le cœur de chair. Donne-lui le cœur de chair. Change ton cœur. Change son cœur de pierre. Change son cœur de pierre. Répète, change son cœur de pierre. Donne-lui le cœur de chair. Change son cœur de pierre. Donne-lui le cœur de chair. Change son cœur de pierre. Donne-lui son cœur de chair. Change son cœur de pierre.